Yo everybody, it is your boy Mr. B once again, and I'm back again with another interesting video. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mr. B. Ici je vous montre la deuxième partie de la voie express du 4e pont d'Abidjan Yopougon, côté palais, sur la route du palais. Vous voyez la voie. La dernière vidéo que j'ai fait ici, c'était la vidéo du bitumage. Il y avait beaucoup de machines comme ça, si vous le constatez, si vous l'avez remarqué. Mais aujourd'hui, regardez comment la voie est. Regardez, ça a été bitumé et bien que ça n'a pas encore été ouvert à la circulation, mais regardez comment la voie se présente. Nous allons faire un vlog sur cette voie-là et vous allez découvrir dans son entièreté. Mesdames et messieurs, veuillez vous abonner à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications, partagez et likez la vidéo afin que vous puissiez, n'est-ce pas, être au courant de nos prochaines publications. Bien les gars, regardez la voie, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez. Le bitumage a été fait impeccablement. Maintenant, je ne sais pas, au milieu là, ça sera fait pourquoi? Le milieu là, parce que c'est deux voies. La première voie c'est ici, la deuxième voie c'est de l'autre côté. Maintenant ce milieu là, ça sera quoi? Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire ce que ça sera. Ou bien ce sont les gazons qu'on va planter. Qu'est-ce qu'on va faire exactement sur cette voie là? Dites-nous en commentaire. Les gars, vraiment c'est extraordinaire. Voilà. Vous voyez le milieu, hein? Le milieu c'est quoi au juste? Dites-moi en commentaire. Ensuite nous allons continuer notre vlog sur la voie. C'est tout près du palais, hein? Je vous ai montré. Vous voyez la voie, les véhicules qui passent par le poste à péage de 4e pont n'arrivent pas ici parce que ça vient d'être bitumé nouvellement. Et bien les gars, partagez la vidéo. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le vlog sur la voie là, c'est impeccable. Vous voyez, de l'autre côté là-bas, il y a un engin où est la machine. C'est la voie comme ça. La voie de Yopougon qui mène à la Chiporès. Voilà, donc cette voie là n'est pas loin de Yopougon Chiporès là-bas. C'est de là que je viens pour vous faire la vidéo sur cette voie déjà bitumée. Ayam, Mr. B. Nous allons essayer de progresser les gars parce que la voie arrive jusqu'au fond là-bas. Comme je le dis, nous allons continuer le vlog sur la voie ici à Yopougon afin de vous permettre de découvrir la beauté et la splendeur de cette voie là. Si vous avez aimé, si vous aimez la vidéo, laissez un like aussi, ça va me faire plaisir. Avant, il n'y avait pas tout ça, hein. Vous voyez, non? Avant, là, il n'y avait pas cette muraille-là. On traversait directement pour aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand on a fait la voie, là, ça n'a rien à voir. Cette voie n'a rien à voir avec ce que j'avais. La vidéo que j'avais fait là-bas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une nouvelle voie. Tout près de l'échangeur de la voie express, là, du 4e pont. Donc, je vais marcher, essayer d'aller de l'autre côté. Pour vous montrer aussi, vous allez voir. Maintenant, regardez au milieu là. C'est un espace qui est... On peut même planter le manioc ici, les gars. Vous voyez, non? Donc, dites-moi ce que c'est. C'est quoi ils vont faire ici? Moi, je n'ai aucune idée. Si vous me donnez cet espace là, moi, je vais labourer pour planter du manioc. Voilà. Ok, vous voyez, non? Le traçage même a été déjà fait. Marquage au sol. Le marquage au sol a été déjà fait. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot de traçage là? Ok les gars, vous voyez non? Il y a des engins qui sont là. Impeccablement. Merci.
la beauté de cette voie me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. La beauté de cette voie me laisse sans voix parce que, vous voyez, avant que je ne vienne ici, ce n'était pas comme ça. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert un changement immense, considérable. Raison pour laquelle je dis que ça me laisse sans voix. Vous aussi, ça vous laisse sans voix? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, les gars. J'ai enlevé mon Bluetooth. Mon Bluetooth dans ma poche. Ok. Vous voyez, les gars. C'est le pays qui se développe. C'est la Côte d'Ivoire qui évolue. Et dans quelques années, nous allons pas. Nos enfants vont voir une autre face de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, qui a aussi une importance colossale en Afrique de l'Ouest. Voilà. Vous voyez, ici c'est le quartier là. Je fais cette voie. Le quatrième pont va vraiment désengorger la ville d'Abidjan. Oh my god. Ça c'est un travail immense devant tout le monde dans le pays là. Vous voyez la quintessence et la force de frappe du Prado. Les gens traversent. Vous allez voir comment les gens vont traverser ici. La voie est très impressionnante. Il y a un engin qui se trouve devant là-bas. Je pense que c'est les travaux de finition qui continuent, ou qui ont commencé. Groupe scolaire Sainte-Adjoie Fadet. Ça c'est côté Yopougon. Et je pense que nous allons faire boulevard. Ce boulevard a été nommé boulevard Lanzeni Koulibaly, Yopougon Kouet. 300 mètres. Vous allez le voir tout de suite à travers cette pancarte là. C'est extra. C'est pas faux. Il y en a fait la vidéo dessus. C'est trop pisse. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous venez d'entendre, non? Aujourd'hui, c'est samedi 3. 3 ou 4. 3, voilà, 3. Février. Vous voyez, ce boulevard a été nommé boulevard Lanzeni Koulibaly. Donc, c'est ça qui est là, les gars. Vous voyez, il y a un engin ici. Très propre. Maintenant les gars, ceux qui sont en train de dire, raison pour laquelle moi je dis que j'ai un message à lancer à ceux qui cherchent toujours à discréditer là, qui cherchent toujours les failles. Vous savez,
quoi qu'on fasse là, il y aura toujours... tout ne sera pas aussi parfait que nous le souhaitons. Dans toutes choses là, il y a des qualités, il y a des défauts. Maintenant, il y a des personnes qui cherchent forcément les défauts, les failles pour pouvoir les exposer. Ça, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Lorsque quelque chose se passe dans le pays, comme il y a ces réalisations-là, il faut les promouvoir. Il faut montrer au monde entier, à tous les Ivoiriens partout dans le monde, qu'il y a le développement chez eux. Voilà. Mais il ne faut pas faire semblant d'oublier ça, essayer de cacher cette partie et forcément entrer en profondeur pour trouver des failles, pour pouvoir les exposer, pour pouvoir dénigrer ceux qui travaillent, le gouvernement en place. Ce n'est pas juste en fait. Donc, ce n'est pas une question de parti politique. Hein. Ce n'est pas une question de bord politique. Ce n'est pas une question de politique même. Mais seulement que c'est une question de réalisation, c'est une question de travail, c'est une question d'acharnement. C'est une question de prospérité du pays, du développement du pays. Toi-même, dans ton propre pays, là, il y a un développement, mais tu n'es pas capable de... Tu n'acceptes pas. Tu veux refuser, tu veux... Tu vois, ce n'est vraiment pas juste en fait. Voilà. Donc, moi, je lance un message à tout cela. Il y aura forcément des personnes qui vont toujours donner leur temps et leurs moyens pour promouvoir les réalisations là. De manière bénévole, hein, c'est pas comme ils sont sponsorisés mais ils sont payés à la fin. Pour faire ça bénévolement. Donc, tout comme moi, je suis en train de le faire. Hein, c'est ce que nous souhaitons à tous. Hein. Ceux qui peuvent le faire, vous pouvez le faire. Ceux qui ne peuvent pas le faire aussi, il ne faut pas blâmer ceux qui le font. Ce n'est pas juste. Voilà. Vous voyez la beauté de tout ça. Si moi je n'étais pas arrivé ici, est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a une telle réalisation ici? Une telle réalisation. Voyez. Le 4e point d'Abidjan. Waouh. Donc les gars, c'est impressionnant. Je vais me mettre au milieu pour pouvoir bien vous présenter. Veuillez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification.